On s'en va à minuit 10, non, c'est bon. Tu as dit de mettre au crayon. Appelle le commerçant au crayon. Le bon chocolat. Ah, bonsoir à tous. J'ai mon très cher frère Kissa Bado qui est là. Je pense que c'est lui, Kissa Bado. J'espère que tu vas bien. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à un très cher frère, moi. L'incontournable Vladimir Poutine. L'incontournable Vladimir Poutine. C'est la même qu'il appelle affectueusement Poutine. Dios Mendios. Joyeux anniversaire à toi. La tour de contrôle. La tour de contrôle. On est ensemble. Voilà. Je suis le frapponneur B52. Et vous me connaissez. Voilà. Je suis tout dans mon bureau tranquillement. Vous voyez, non? Je suis dans mon coin. Hein. Voilà. Le dossier va me trouver dans mon coin. Et puis, dans c'est les vacances. Hein. Il est 23h30. Donc, tranquillement, dans peu de temps, on va se retrouver dans un endroit pour aller, comment dire, saluer des amis. Mais par contre, on va vous donner 10 minutes. On prend 10 minutes quand même. Ou bien, nous sommes là pour quand même vous toucher le doigt de ce qui est important. Parce que la communication est là et les gens regardent seulement les révélations. Mais il y a un problème. Il y a un grave problème que je me suis... je pense que... Vous savez, sur les paris travaillent dans l'ombre. Souvent, quand les choses peuvent dévier, nous prenons le soin d'alerter pour dire attention, où ça va là, ça va poser problème. C'est ça notre force. C'est-à-dire que les gens, nous sommes quand même les vieux de la vieille. Nous ne sommes pas ceux qui sont survenus, qui ont été découverts à travers le confinement. Ou bien ceux qui ont eu, n'est-ce pas, de la notoriété ou de la popularité parce qu'il y a eu le confinement. Ça fait quand même combien d'années que je suis sur la toile. Voilà. Ça fait des années. C'est pas de 2000, je ne suis pas une activité de 2016, 2015, non. Il y en a qui ont été connus en 2015, 2019, pardon, 2020, 2022. Quand il y a eu coronavirus. Donc on les appelle, n'est-ce pas, les stars du coronavirus. Donc grâce à Corona, ils ont eu une visibilité. Mais nous là, c'est pas ça. Nous là, nous avons commencé, nous avons eu notre notoriété sur du concret. Voyez-vous, tout à l'heure, m'a envoyé une vidéo, j'ai écouté. J'ai écouté paisiblement et posément. Et j'ai écouté l'essentiel. Moi, pour moi, bon, c'est une histoire d'amour qui a mal tourné. Moi, ce que je me dis, hein, c'est une histoire d'amour parce que j'ai écouté le député qui est un jeune frère qu'on appelle Touré Alpha Yaya, voilà, que j'estime beaucoup. Nonobstant, il y a un problème. Il y a un problème très grave que l'on ne doit pas jouer avec. Ce que la dame a dit là, ce que la dame vient de dire, et elle n'a pas tout dit. Les séjours, est-ce que quand M. Alpha Yaya, qui est notre député, je ne l'attaque pas, ou je ne le prends pas au niveau de leurs histoires. Il y a eu une affaire qui a mal tourné entre eux, il y a eu de l'argent qui a été donné, il n'y a pas eu de décharge, puisque c'est une affaire qui n'est pas pénale, c'est civil. Quelque soit fois, la dame elle a dit qu'elle n'a pas eu d'argent sur son compte bancaire. Ça veut dire que quoi? Elle est tranquille. Les accusations, elle est escroque ou tout, les documents, est-ce que ça porte son nom? Mieux. Est-ce qu'elle a une entreprise à son nom? Non. Est-ce qu'elle a ambassadeur de l'entreprise? Certainement. Mais elle n'a absolument rien qu'elle a pris sur son compte bancaire. Donc, si vous envoyez son tribunal là-bas, mais elle ne sera pas recevable pénalement parlant. Bon, c'est une affaire immobilière en Côte d'Ivoire. Vous savez, au niveau de l'immobilier en Côte d'Ivoire, c'est un secteur qui est pourri. Donc, ça ne parle nulle part. C'est important. Moi, c'est ma position que je vous dis. Hein. Voilà, c'est une affaire immobilière en Côte d'Ivoire. Bon, je ne pense pas que ça va prendre une forme, comment dirais-je, fantasmagorique. Mais ce qui est gravissime, c'est que le samedi, j'ai écouté le passage de notre jeune frère, le député Alpha Yaya, sur la chaîne de télévision, la radio qu'on appelle Nostalgie. Et j'ai vu qu'il a, voilà, il a expliqué les relations, mais il y a trop de zones d'hommes. Ce soir, elle nous dit qu'elle était à Bon, dans son village, là-bas. Effectivement, mais il n'a jamais dit qu'ils ont voyagé ensemble. Hein. Elle dit qu'ils ont fait 2 jours ensemble. Mais les 2 jours là, c'était quoi? C'est entre amoureux ou bien c'est entre amis comme ça? Posez-vous la question. Ils ont fait, je suis allé chez toi au village, je connais chez toi, je connais tout, je connais ta voiture, il y a quoi dedans, tout. Tu m'as fait des confidences, c'est quand même grave. Je vous dis encore, on parle d'un élu de notre pays.
On parle d'un député de notre République. Donc, ce n'est pas une affaire anodine. Nous sortons du cadre de ce que vous êtes en train de faire, des clashs ou bien une séparation douloureuse entre elles. Nous rentrons dans une phase d'accusation gravissime où moi je me reconnais dedans. Voilà pourquoi je sors. Pourquoi je me reconnais? Je m'explique. Je m'explique. Hein? La femme, elle a dit des choses que vous ne savez pas. Elle a dit des accusations qui sont très graves. Que vous n'êtes pas dans la politique, vous ne savez pas. Moi que je suis dans la politique là, je m'interroge en fonction de ce qu'elle dit et je fais un recoupement et puis je me dis, il y a un problème. Il y a un problème sur quelle base? Elle parle d'enlèvement de personnes. Elle parle de séquestration. Elle parle des armes. Attention, ce qu'elle dit là, vous devez comprendre. Ce qu'elle dit là, je m'en fous de les histoires de quoi là. Moi, je parle d'un député de notre pays, de notre République, qui est très généreux et qui donne de l'argent à tout le monde. C'est important. La dame nous dit des choses, des secrets qu'ils ont. Voilà, son bureau se trouve où il fait trafic d'or, trafic de temps, c'est grave. Moi, je vais sur la base des accusations qui ont été proférées. Parce que les accusations contre la dame là ne sont pas du ressort pénal. Les accusations au niveau immobilier là ne sont pas du ressort pénal. Est-ce qu'il y a une décharge pour dire que la dame a reçu de l'argent de quelqu'un? Parce que si elle vous met au défi, je ne sais pas si vous allez y arriver. Puisqu'on dit que c'est une papoteuse, ou on dit que non, elle est escroque. Donc, elle prend toutes les dispositions pour ne pas être une contrevenante, pour ne pas être hors la loi. La partie qui m'interroge, qui doit vous interroger, on nous dit que notre député a des armes chez lui à domicile. Elle dit qu'elle a les preuves. Est-ce que, au temps où elle dit que le monsieur a enregistré des autorités, elle en a les preuves là? Est-ce qu'elle a train de mentir? Faisons attention, parce que moi je pense que, actuellement là, notre frère, le député, il est aujourd'hui dans un problème avec le RHDP. Je vous explique. Hein. Il est dans un problème avec le RHDP. Il est maintenant RHDP, il est candidat RHDP dans sa circonscription. Il n'a pas été reconduit. Écoutez bien, il n'a pas été reconduit. Je vous donne une analyse à froid. Pas à chaud, à froid. N'oubliez pas, au niveau du RHDP là, dans la région de la Bagoué, c'est monsieur Bruno Nabano Kone, qui est le ministre de la Construction. Je reprends. Bruno Nabano Kone est le ministre de la Construction en Côte d'Ivoire. Mettez ça 1. C'est lui qui a été désigné par le RHDP comme le coordinateur là-bas, dans la région là-bas. Mettez 2. Le député que vous voyez là, il est maire d'une commune et puis le député là-bas de sa circonscription. De bon. Lui et le ministre de la Constitution ne sont pas en bon terme. Écoutez bien ce que je dis. Hein. Ils ne sont pas en bon terme. Mettez 3. Ils ne s'entendent pas. C'est une affaire dans le domaine immobilier. Le même député là, qui est maire sortant, s'en prend souvent au, comment dirais-je, à Bruno Nabano Kone, qui est le ministre de la Construction. Ça fait combien? Ça fait 4. Ils ont désigné un autre candidat à la place de Alpha Yaya dans sa commune. Qui a désigné? C'est Bruno Nabano Kone. Ça fait combien? Ça fait 5. Et c'est de vous développer la chose. Actuellement, le samedi là, il a fait une révélation qui sera candidat indépendant contre la volonté de Bruno Nabano Kone et du RHDP à Bon. Ça fait combien? Ça fait 6. Moi, je vais sur le domaine politique où le député sera fragilisé, où ils vont les mettre en difficulté. Moi, je vous explique ça. Hein. J'essaie de vous expliquer que si la dame la parle comme ça, là, son pied est si caillou. Son pied est si caillou. On continue encore. Et donc, au niveau, il a dit qu'il sera candidat indépendant. Ok. Si le candidat indépendant, là, il sera candidat indépendant contre le candidat de son parti traditionnel et le candidat du ministre de la Construction dans sa région. Ok, on va poursuivre encore une fois de plus. Et ce que j'entends ce soir-là, les accusations contre Alpha Yaya sont très graves. Détention d'armes. Armes de guerre. Il peut avoir un permis de port d'armes parce qu'il est un élu, ce qui est normal. Il peut demander une autorisation de port d'armes, c'est normal. Mais il a des armes de guerre.
Kalachnikov avec lui. C'est dangereux. Est-ce que quand tu as une arme tu as un permis de port d'armes, est-ce que ça t'octroie, donne le droit d'avoir des armes de guerre? Je ne pense pas. Je suis en politique, hein, et ça de vous développer ça. Maintenant, on va poursuivre encore plus loin. Quand elle parle d'enlèvement de personnes, moi pour moi, je vais sur deux bases. Je vais sur deux bases. Quand je prends l'aspect où le député a des griefs avec l'actuel ministre de la Construction en Côte d'Ivoire, qui est le délégué du RADP dans la circonscription et qui a nommé, et qui a, qui a un candidat, outre que le maire sortant qui est Alpha Yaya, et qui sont en bisbille, quand je prends l'axe politique, je trouve que c'est dangereux. Je m'explique. Elle parle d'enlèvement des personnes. Elle parle d'enlèvement des personnes. Ça revient ici soutenir ces propos qui sont là. Il y a de cela 2 ans. Il y a un monsieur en Côte d'Ivoire qu'on appelle Traoré Metongo. Écoutez bien ce que je vous parle. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de pouvoir clouer Alpha Yaya? Je l'ai dit à lui. Cette affaire-là, il faut quitter dedans. Frère, tu es un député de Côte d'Ivoire. Et ton nom ne doit pas être ici dans ça là. Il faut taper l'œil, il faut passer à autre chose. Je ne donne pas raison à la dame. Hein. Mais je te dis que politiquement, ça sera très dangereux. Je parle de politiquement. Elle a dit, tu as trahi. Ce qu'elle a expliqué là, ce qu'elle a dit là, il y a de la politique dedans et il y a une affaire de Goumet entre eux. Moi, je vais dans l'aspect politique. L'affaire de Goumet là, ils se sont vus, elle a fait 2 jours chez lui à domicile là. Moi, je vous prends l'aspect politique pour vous dire où il y a quelque chose que moi je reconnais dans les propos là. Et je lui dis ça en direct, ici et maintenant. Il nous a trahi, il est parti certes. Mais dans le discours de la dame aujourd'hui, c'est sorti aujourd'hui. 1. 2, elle est partie loin. Dans l'enlèvement des personnes. Là, elle n'a pas menti. Mais comment elle est revenue sur l'enlèvement des personnes? Comment elle peut venir soutenir que tu enlèves des gens? Vous avez un groupe qui a enlevé des gens en Côte d'Ivoire. Et que tu as même un nom, un pseudonyme. Il y a un problème. Il faut faire très attention. Pourquoi? Je vous montre ici la preuve. Nous sommes ici en 2020. Regardez ici. Cette publication qu'elle a. Elle est de ceux de Paris. Elle est de moi. Regardez ici. Vous allez voir ici. Cette publication qu'elle a. On va tourner la caméra. Regardez ici. Partagez la vidéo. Voilà. Partagez la vidéo. Je vous fais les analyses politiques. Je ne vais pas sur l'aspect de leurs problèmes. L'affaire a pris une autre tournure d'accusation grave. Et je pense que ce qu'elle dit là, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit. Moi, je le dis encore, ce n'est pas fortuit. C'est qu'elle sort comme preuve. Elle le dit verbalement. Et elle dit qu'elle a des preuves. Elle a des noms et tout ça. Faites très attention. Si un député de notre pays est embourbé dans une situation de crimes de masse, quand on parle de crimes au niveau économique, parce qu'elle dit non que trafic d'enfants, c'est très grave ce qui a été dit ce soir. Mais ne regardez pas l'aspect du béret. Parce que les gens voient pourquoi moi, je survole l'aspect du béret et je vous pose en aspect politique. Que l'affaire a pris une autre tournure. L'affaire a pris une autre tournure. Et est-ce que lui, il sait? Elle a enregistré. Je vous parle qu'il y a eu une affaire de cuissage entre eux. Moi, j'ai pari, en tant qu'un homme, quand j'entends la femme parler, j'entends la femme parler, même s'il est tellement généreux et très généreux, il y a eu une affaire de Mougouli entre eux. Je peux me tromper. Il y a eu une affaire de dragaillerie entre eux. Je peux me tromper. Mais nous sommes tous des adultes. Tu as l'impression qu'il y a une affaire de dragaillerie, il y a une affaire de copains, copines, tout autour, deuxième bureau. En tout cas, ça, c'est entre eux là-bas. Mais cet aspect ne m'intéresse pas. Ça, c'est du domaine de certaines personnes qui gèrent ça sur la toile. Moi, je suis un activiste politique. Maintenant, je vais vous montrer une preuve ici. Quand elle parle d'enlèvement des personnes, et elle dit que Alpha Yaya aurait un nom ça va bien, d'escadron de la mort, d'escadron. On va ici voir une publication. Regardez ici. Regardez ici. Nous sommes ici sur mon portable à moi. Le portable de Soleil de Paris. Regardez bien. Hein? Voilà. Ah, c'est éteint. Oh là là, c'est éteint. Attends, j'ai mis le code là. J'ai mis le code. J'ai mis le code. Le code c'est 08. Voilà, c'est bon. Regardez bien.
Je mets ici, je vais appuyer dedans. J'appuie ici, regardez. Je clique dedans, je clique. Voilà. Ah, il faut encore le code. J'ai tellement le code sur mon téléphone. Voilà. Regardez ici. Regardez ici. Regardez bien la publication. Regardez bien la publication. Vous voyez? Voilà. Et regardez bien la publication. Et on va lire ensemble. C'est de la page de qui? Des Soulés de Paris. Ma page principale. Vous voyez? Ok. Oh là là. Soulés de Paris, 5 février. Un député RADP membre des Akagoulés qui enlève et torture les Ivoiriens en toute impunité. Témoignage de Metongou Traoré, enlevé par le député Touré Alpha Yaya. Arrêté dans la nuit du 17 février 2021 à 21 h par des hommes encagoulés, à leur tête le député Touré Alpha Yaya. Envoyé dans la forêt du Banco pour être torturé par 6 personnes. Voici les questions qu'il me posait en me torturant. Ton président Guillaume Soro te donne combien par mois pour faire des vidéos en incitant notre président Ado? Ton patron, l'honorable Issaka Fofana, te donne combien par mois et pourquoi il vient te donner une voiture? Où tu as caché les armes qui étaient avec toi lors des désobéissances civiles? Ado t'a fait quoi de si mal et pourquoi tu ne l'aimes pas? Alpha Yaya t'a fait quoi et tu l'insultes chaque jour? Voici les questions qui m'ont été posées en m'enregistrant. Il parle de quoi? Il dit en m'enregistrant. Il dit en m'enregistrant. Ce que je dis là, je le dis encore une fois de plus, que cette affaire que vous êtes en train de jouer avec ça, là, appuie notre tenue. Ça appuie notre tenue parce que, attention, le fait qu'aujourd'hui, ça peut se gâter entre vous en politique, hein, à un moment donné, le retour du bâton, on peut t'utiliser pour faire des missions. Et demain, les mêmes personnes peuvent te clouer. Faites très attention. Donc, on va continuer la lecture ensemble, vous et moi. Valérie Maté, comment tu vas? On continue. Maintenant, on va descendre ici. Dit, voici les questions. Attends. Voici les questions qui m'ont été posées en m'enregistrant. Voici les... Voilà. Après cette épreuve, ma femme décédée, me laissant en prison, mes enfants orphelins. Mais Dieu merci, j'ai gardé ma dignité. C'est dur et j'ai fait souvent des nuits blanches. Aujourd'hui, je suis l'objet de moqueries, humiliations, injures. Mais j'accepte avec tous les militants mon propre voilà. Écoutez bien, avec tous ça des militants de mon propre parti. Voilà, bon, ça c'est bon. Voilà. Pour Alpha Yaya, je laisse à Dieu. Et je laisse, voilà. Vous allez voir la photo ici. Regardez le monsieur qui est là. On va lire les récits de son enlèvement. Écoutez bien. Pour Touré Ahmed Bois, lui qui m'a dit, en face de chez lui, bon, ça c'est autre chose, hein. Bon, c'est pas grave. Fatigué, écoutez bien, fatigué, épuisé, avec des blessures. Dieu m'a sauvé car c'était pour m'abattre. Donc l'un des hommes en cagoule est venu me dire, mon frère, tu as longue vie, tu as la chance, on devrait te tuer. De suite, on vient de recevoir un appel urgent pour nous dire que le vieux dit de te laisser vivant, de te ver vivant. C'est après ça que Alpha Yaya a dit, ok, mettez-le dans la voiture, on passe chez Ahmed Bois, Touré, et après on le dépose au lieu indiqué, c'est-à-dire le 22e arrondissement à Angré. Et j'ai été déposé à 5 h du matin, sous l'ordre du procureur Adou Richard, que Alpha Yaya a appelé, qui a déchargé avec le commissaire du 22e, et celui-ci a dit, oh que ça marche. J'ai très mal. Voici le monsieur qui est là. C'est ici qui est là. Ça c'était en 2020. Vous voyez? C'est le monsieur qui est là. Et donc, comment j'écoute la dame parler là? Voilà. Vous voyez?
sa bouche est tuméfiée. Voilà. Cette histoire s'est passée en Côte d'Ivoire récemment. Le monsieur qui a témoigné s'appelle Metongou Traoré. Il a été enlevé par des personnes en Côte d'Ivoire à leur tête Alpha Yaya. Il a témoigné. Il a été à la Maca. Autant au commissariat, il y a eu des photos où il était ensanglanté. Ces photos ont fait le tour de la toile. C'est important. Et quand la dame ressort ce soir, elle nous informe qu'effectivement, il y a un commando qui existerait et qui serait à la tête. Ça vient ici corroborer, pour moi, en politique, les affaires, l'accusation de la dame. Je ne la défends pas, hein. Loin de là. Mais j'explique que ce qu'elle a dit là, c'est très grave. C'est très grave que notre député, qui est un élu du peuple, qui est notre honorable, voilà pourquoi moi j'interpelle ici, que souvent là, votre affaire de Gbele que vous commencez là, ça peut prendre d'autres tournures. Parce que quelque chose Alpha Omega, cette dame, si on l'arrête là, c'est une affaire qui est civile. C'est pas une affaire qui est pénale. Mais ce qui va rester, les révélations, parce que les gens se posent la question, comment un député peut être tellement large. Toi, tu touches combien par mois? Et tu donnes 6 millions à quelqu'un, 2 millions à quelqu'un, comme ci, comme ça. Il faut quitter dans ça. L'affaire là, il faut quitter dans ça. Moi, je t'interpelle ici publiquement. Il faut quitter dans l'affaire là. L'affaire de Gbele, on t'invite à la radio. Mais toi-même là, tu as été élu pour faire quoi? Tu as été élu pour aller sur une chaîne de radio. Comment tu vas, mon pote? Non, non, je suis en direct là. Ça va bien? Ça va bien? Ouais, il pleut là. Ça va sinon? Ouais, ça va tranquille. Ok. Au calme. Et bon dimanche, il faut mettre M6. Hein? En cas d'exclusif tout à l'heure. Et donc, je disais, un député qui est élu, qu'est-ce que tu proposes à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Mais tu peux passer le temps sur les chaînes de télévision et de radio en train de faire les Gbele. Mais tu ne vas pas payer pour ça. Au moment où, dans ta commune, dans ta circonscription, les gens attendent de toi. Tu es assis, vous êtes assis sur les chaînes de télévision et de radio, en train de, alors que vous êtes payé avec l'argent du contribuable ivoirien. Ce n'est pas normal. Tu ne verras pas un député en Europe. Moi, je vis en Europe. Je vis en France. Je vis aux États-Unis. Je vis au Canada. Tu peux voir un député canadien, un député américain, mais s'asseoir sur la toile, ou bien à la radio, parler des affaires de voitures vendues. C'est quoi ça, dis donc? Mais vous n'êtes pas été élu pour ça. C'est-à-dire que ça rabaisse l'image même du pouvoir de la Côte d'Ivoire, mais c'est pas normal. Ça, je l'ai dit, parce que au-delà de mon appartenance politique, c'est pas normal. Qu'est-ce que vous cherchez là? Vous avez vos vies privées. Vous cherchez en privé. Qu'est-ce qu'on va vous appeler à la radio, à la télévision, venir témoigner dans les TikTok, tout ça. Ça sert à quoi, ça, dis donc? C'est pas le rôle d'un député. Mais ce soit dans un TikTok, en train de raconter sa vie. Non, 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 sa vie est une menteuse. Mais les menteurs, il faut l'envoyer au tribunal. Donc, depuis le télé menteur, vous ne voulez pas voir au tribunal alors. Depuis le télé pied volé l'argent des gens, vous ne voulez pas voir au tribunal. Mais quand c'est gâté entre vous, vous avez beaucoup là-bas entre vous, c'est gâté entre vous, vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez pourquoi? Et surtout, moi, ce qui me fait mal, c'est la posture politique. Les députés, ta place n'est pas là-bas. Sors dans ça, Joe. T'as pas de dans ça, tu fais quoi dans ces bêtises là, dis donc? Ta femme qui est à la maison, elle va penser quoi même? Elle va penser quoi? Tu t'assois, on t'appelle pas pour dire que tu as fait quoi dans ta commune? Qu'est-ce que tu as proposé dans ta commune? Non, c'est pas ça. On t'appelle pour te demander, ah, Samy dit, est une menteuse? Tu dis oui, c'est une menteuse. Mais est-ce que tu as été élu pour ça? Tu as une casquette, cher petit frère. Peut-être mon petit frère, tu n'es pas le chien en direct. Tu es un petit frère à moi. Moi, je n'apprécie pas, parce que tu te mets dans une situation où tu es perdu ou quoi? Faut pas rentrer, ils vont t'appeler au téléphone, tu ne parles pas. Mais tu n'es pas le seul député en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de députés en Côte d'Ivoire, vous êtes nombreux là-bas, tu n'es pas le seul. Et tu n'as plus 20 ans, tu as plus de 40 ans maintenant. Tu n'es pas un bambin. Ils vont t'appeler sur les TikTok, les WhatsApp, les Facebook, et c'est total avec les vocaux partout. Tu sais quoi sur Facebook? Tu es blogueur? Est-ce que tu es un blogueur? Est-ce que tu es un blogueur? Tu es partout en train tu fais quelle révélation? Tu proposes quoi à ta commune? Tu fais quoi? C'est ce qu'on demande aux députés. Mais un député, tu vas t'asseoir pendant 2 heures du temps, tu es dans le balai des gens, c'est comment? C'est quoi? Donc, RADP, tout est permis, quoi. Il faut rentrer dans les rangs. On t'appelle honorable. Et ton titre, c'est honorable. Ton appellation,
étatique, républicain, c'est honorable. On t'appelle honorable. On appelle les sénateurs les vénérables. Mais tu es un honorable. Tu peux être un déshonorable et t'asseoir sur les TikTok en train de faire les vidéos jusqu'à 3 h du matin. Tu cherches quoi là-bas, dis donc. Donc l'État de Côte d'Ivoire prend l'année du contribuable pour aller payer un député qui fout la main sur la toile. Champion, faut quitter dans ça. Faut quitter dans ça là. Faut quitter dans ça. Et t'es pas en tant qu'un petit frère. Et ben, t'es mon petit frère. Je suis plus âgé que toi. Je te parle en tant qu'un aîné. Faut quitter dans ça. Je te parle en tant qu'un député de mon pays. Je te parle en tant qu'un honorable de mon pays. Une autorité de mon pays. Je te parle en tant qu'un magistrat de mon pays. Ce n'est pas à toi d'aller te mettre là-bas en pâture. Tes vocaux sont partout. Les gens sont en train de balancer à gauche. Et tu es fier de ça. Et tu en es fier de mon lunette là. Tiens, Ibrahim. Give Ibrahim. Attention, ça tombe. Ça tombe. Attention, ça tombe. Attention, ça tombe. Ok, very good. Mais tu es vénérable, tu es honorable. Tu n'as absolument rien à foutre dedans. Si on t'appelle au téléphone, on dit la dame a parlé là, il faut dire que tu ne réponds pas. Parce qu'ils vont t'appeler, sur les chaînes de radio, de télévision, ils vont t'interroger, ça produit quoi? Au contraire, même si tu as raison, ça ne produit absolument rien. Surtout que tu as un titre, tu as un nom, tu as été élu. Ta population t'a élu pour la représenter. Je te demande de te ressaisir. Il faut sortir dans l'affaire là. Sors dans l'affaire là. Affaire que ça commence, tu n'es pas blogueur. Moi je te parle. Je suis un activiste. Je te demande de sortir dans ça. On a marché ensemble. Tu es parti de le RHDP. C'est normal. En politique, chacun vient, chacun rentre et il sort quand il veut, comme il veut d'un parti politique. Nonobstant, il n'y a pas d'animosité entre toi et moi. Mais ce n'est pas normal que je peux pas te dire ça devant la nation. Que tu es un député. Il faut te respecter. Tu as un grade supérieur au niveau étatique. Tu as un échelon au niveau étatique. Tu as un matricule au niveau étatique. Tu as une responsabilité au niveau étatique. Sors dans ça là. Sors dans les couloirs des TikTok là. Sors dans les couloirs des Messenger. Sors dans les WhatsApp. C'est pas ton titre. C'est pas ce pourquoi ta population t'a voté. C'est pas ce pourquoi tu portes le fanion. Tu portes l'emblème orange, blanc, vert de notre pays. Cette grandeur, cette mosaïque, cette beauté naturelle, cette sauvagerie de richesse, cette beauté humaine, cette composition, n'est-ce pas, d'ethnie, un peuple formidable. Tu ne peux pas nous salir comme ça. Tu peux nous rabaisser comme ça. Qui dans ça? Et tu te dit, la femme a parlé, non? La femme a parlé. Elle a dit ce qu'elle a envie de faire. Si elle te donne quelque chose, il faut saisir la justice. Il faut quitter les chaînes de radio et de télévision. Ne te mets plus en pâture. Sors dans l'affaire de Gbere. Les gens veulent alimenter les blogs. Ils veulent alimenter les pages Facebook. Tu seras le dindon de la farce. Tu seras le dindon de la farce. Tu seras là comme invité exclusif. Tu seras là comme invité d'honneur. Et après là, tu gagnes quoi dans ça? S'il te plaît. Je te parle ici en tant que député de mon pays, honorable de mon pays. De grâce, on est ensemble. Merci.